Bonjour. Aujourd'hui, j'ai 61 ans et demi. Et demi, c'est super important. On est le 22 mai, je suis née le 22 novembre. 61 ans et demi. J'ai du mal à imaginer que j'ai 61 ans et demi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo pour partager un petit peu avec vous mes états d'âme du moment. En ce moment, je fais des conférences. J'ai commencé un cycle en janvier et ça se poursuit aujourd'hui. Et puis, je vais en faire jusqu'à la fin de l'année. Et puis ensuite, j'ai envie de poursuivre, évidemment. Et parfois, je doute. Parfois, je me dis, mais pourquoi, pourquoi tu restes pas tranquillement chez toi, à t'occuper de ton jardin, à t'occuper de tes petits-enfants, parce que j'ai deux merveilleux petits-enfants. Qu'est-ce qui me pousse à sillonner la France pour aller transmettre un message, pour aller transmettre le message que bah, être malheureuse en amour, c'est pas une fatalité. Ça m'anime vraiment. Alors je me dis parfois, est-ce que tu serais pas mieux à finalement arrêter cette activité de coaching, cette activité de conférencière, est-ce que tu ferais pas mieux de raccrocher les wagons, quoi, et puis de t'occuper d'autre chose? Parfois, je suis tentée de le faire, oui. Parfois, je suis fatiguée. Parfois, ben, ça me demande beaucoup d'efforts. Ça me demande des efforts bah, d'aller vers les gens, d'aller, bah, c'est pas évident quand même, d'aller faire des conférences. J'ai eu du mal pendant longtemps à faire un discours comme ça devant des gens sans avoir écrit le discours. Quand j'étais élue, hein, j'écrivais tous mes discours pendant très longtemps. Puis un jour, je me suis dit, bah, ma petite Hélène, oui, parce que parfois je m'appelle ma petite Hélène. Ma petite Hélène, si tu veux ne pas lire ton discours, il n'y a qu'une seule solution, c'est de ne pas l'écrire. Alors, bah, j'ai pris la décision de ne pas écrire le discours cette fois-là. Et puis, bah, du coup, voilà, je me suis jetée à l'eau. Bien sûr, j'avais mis quelques points forts hein, de ce que je voulais dire, mais je n'avais pas écrit. Je n'avais pas écrit toutes les phrases textuellement, alors qu'avant, je lisais mon discours. C'était moi qui l'avais écrit, bien sûr, mais je le lisais. Tout ça pour vous dire que ça demande des efforts, bien sûr, d'aller à la rencontre des gens et puis de prendre ma place et de me dire, bah voilà, j'ai le droit d'être une conférencière et j'ai le droit d'aller transmettre un message qui est plus grand que moi, un message autour de l'amour, mais pas uniquement, un message aussi autour de la conscience de soi, du fait que nos pensées, nos émotions créent notre vie. Tout ça, c'est hyper important pour moi de pouvoir transmettre ce message-là. Et donc, c'est peut-être pour ça que je raccroche pas les wagons pour l'instant. Et puis, j'ai pas prévu de le faire prochainement, même si parfois, bah, c'est vrai que je me pose des questions. Je me dis, est-ce que c'est vraiment ta voix? Est-ce que tu serais pas mieux à faire des voyages avec ton chéri et puis t'occuper de ta famille, comme je le disais jusque-là. Non pas que je ne m'en occupe pas de ma famille, mais c'est vrai que bah, les conférences, les coachings, et puis surtout toute la préparation, bah, bien sûr, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça occupe pas mal de place dans la tête. Si je ne le faisais pas, bah, je crois que j'aurais un vide. Je crois que ce que je fais là, je le fais évidemment pour les autres, mais en premier, je le fais pour moi. Et c'est ce que je vous encourage à faire aussi, c'est à trouver un truc qui vous convient hein, dans un domaine, que vous ayez 30, 40.
60, 70 ans. Et là, je m'adresse peut-être plus encore aux personnes qui ont déjà vécu toute leur vie professionnelle. Et je pense que c'est important d'avoir des centres d'intérêt, des passions, que ces passions soient vos petits-enfants, les papillons, que sais-je, les légumes de votre potager ou les Inuits ou la musique folklorique grecque. En tout cas, avoir des passions, je crois que ça maintient en vie. La passion, c'est un mouvement de vie vers des choses qui nous intéressent, vers des personnes qui nous intéressent. C'est ça que je vous souhaite. Ce que je voulais dire aujourd'hui, bon, c'est une vidéo un petit peu décousue qui parle de doutes, qui parle de passion et qui surtout veut dire que, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour croire en ses rêves et puis pour les réaliser. Et moi, c'est un rêve que je réalise là, de faire des conférences, d'aller à la rencontre de ces femmes qui croient que parfois, il y en a qui croient que c'est perdu, quoi. C'est foutu. Et quand elles viennent me voir, elles se rendent compte que bah non, en fait, il y a plein de choses à faire et que ça commence à l'intérieur d'elles-mêmes. Et ça, c'est merveilleux de voir ces transformations-là. Donc, évidemment, c'est pour avoir ce plaisir-là que je continue, pour avoir le plaisir de voir dans les yeux de ces femmes l'espoir et ensuite la certitude de leur transformation. Alors, suivez vos rêves, suivez vos passions, trouvez-vous des centres d'intérêt et puis cultivez-les. Ça rend heureux et puis ça maintient l'élan de vie. À bientôt.